CQFD. Ce qui fait débat, comme chaque soir dans Soir Première. Et ce qui fait débat aujourd'hui, c'est cette question cash. Risque-t-on un génocide au Burundi aujourd'hui? De nombreuses voix s'élèvent, en tout cas, pour dénoncer la politique de terreur du président Nkurunziza, accusé d'éliminer méthodiquement ses opposants, de souffler aussi sur les braises des tensions ethniques, le tout en fermant les frontières, en muselant aussi les médias. Alors pour répondre à ces différentes accusations, avec nous ce soir, Venant Tabona, c'est le premier conseiller à l'ambassade du Burundi en Belgique. Ce qui fait débat. Venant Tabona, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette occasion. Alors la situation se dégrade au Burundi à un tel point que désormais le ministre belge des Affaires étrangères conseille aux Belges d'éviter et de quitter le Burundi. Je vous propose d'ailleurs d'entendre Didier Reynders. On recommande aux Belges de quitter le pays. On avait déjà dit que si la présence n'est pas indispensable, il valait mieux quitter. Et nous conseillons vraiment de quitter le pays ou de ne pas se rendre au Burundi. Les violences sont trop importantes. Il y a eu des attaques contre des camps militaires, donc il y a eu des assaillants, mais il y a eu aussi des répressions très fortes de la part de la police. Donc on demande d'ailleurs l'arrêt des violences de part et d'autre. Voilà, l'arrêt des violences demandé par Didier Reynders qui pointe aussi la répression très forte de la part de la police, c'est ce qu'il dit. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Venant Tabona? Je suis d'abord surpris par cette demi-condamnation parce que le pays a été attaqué et comme dans tout pays, quand l'armée est attaquée, elle ne répond pas par des bonbons ou des fleurs. Donc je pense que la police ou l'armée n'avaient pas d'autre choix que d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Assurer la sécurité de la population. Il y a beaucoup de témoignages sur ce qui s'est passé le week-end dernier, sur la répression et sur la façon dont elle a été menée avec, et je cite, des témoignages de personnes dans les quartiers visés qui parlent de jeunes exécutés, une balle dans la tête, les mains liées dans le dos, des témoignages aussi faisant état de fosses communes qui avaient été creusées où on a enterré les opposants que l'on a exécutés. Pour cela, j'ai avec moi un communiqué du gouvernement et je l'ai apporté à votre attention, ainsi que le communiqué du ministère de la Défense et le communiqué du ministère de la Sécurité publique qui étaient sur le terrain et qui, eux, sont les mieux indiqués pour parler de cette situation. Et qu'est-ce qu'il dit alors ce communiqué? Je l'ai avec moi, il date du 15 décembre. On ne va pas en lire l'entièreté, mais qu'est-ce qu'il dit le pouvoir alors face à ces accusations-là, étayées aussi par des photos qui ont été diffusées par certains? Mais le pouvoir dit que les forces de sécurité ont fait preuve d'un professionnalisme sans pareil, en pareille situation. Un professionnalisme, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à exécuter comme cela sommairement des jeunes qui ont participé? Pas du tout. Je rappelle que l'armée du Burundi a beaucoup bénéficié, et la police, ils ont beaucoup bénéficié de la formation des pays européens et ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme même à l'étranger et on ne peut pas dire qu'ils se sont mal comportés dans la mesure où ils étaient attaqués et comme je l'ai déjà dit, quand l'armée est attaquée, elle ne va pas offrir des fleurs, elle ne va pas... Mais il y a plusieurs dizaines de victimes, ça s'est confirmé. Et donc, est-ce que l'armée, dans la façon dont elle est intervenue, après qu'effectivement des camps militaires aient été attaqués, a fait preuve de la retenue nécessaire? Ou bien ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est de faire peur aux opposants en faisant une mesure d'exemple et en tuant plusieurs opposants? J'aimerais que vous fassiez une proposition de quelle manière l'armée aurait pu procéder dans pareilles circonstances, parce que même ici... Par des arrestations, par exemple? Mais quand les gens sont en train de tirer sur vous, est-ce que vous avez le temps de faire des arrestations? Avec le feu, on répond avec le feu. Donc c'était de la légitime défense, en quelque sorte? Exactement, exactement. Et puis, les mains dans le dos? Et puis si je reprends les témoignages, le communiqué du gouvernement dit que les assaillants ont essayé de se replier vers les quartiers populaires et l'armée les a poursuivis. Donc là, je ne vois pas comment ce qui peut justifier cette condamnation. Je vous propose d'entendre un témoignage par rapport justement à ce qui s'est passé ce week-end de quelqu'un qui est très connu au Burundi, mais aussi ici, c'est Maggie Barankitse. Elle a été présentée à un moment donné comme la maman nationale par le président Nkurunziza lui-même. Maggie Barankitse, elle travaillait parce qu'aujourd'hui elle a dû quitter le pays avec les enfants qu'elle aidait au quotidien avec son réseau de maisons Shalom. Voilà ce qu'elle dit sur ce qui s'est passé justement ce vendredi et ce week-end. Il n'a tué que des Tutsis. Elle a les mains qui tremblent et les larmes au bord des yeux. Maggie Barankitse revient sur les événements de vendredi dernier
La police était descendue dans les quartiers dits contestataires, une opération qui a fait officiellement près d'une centaine de morts. Ils connaissaient les portes, ils connaissaient les maisons, ils ont frappé. Et en plus de ça, ce qui a été très grave, en les tuant, ils disaient maintenant appelez l'Union européenne, appelez Kagame, appelez les États-Unis, qu'ils viennent vous secourir. Malgré la peine de voir ses enfants être tués, Maggie Baronkitse se tient debout, fière. Elle appelle à une intervention internationale et elle dénonce la cupidité d'un homme, le président burundais Pierre Nkurunziza. Il faut qu'on l'arrête. Le commanditaire, c'est lui-même le président Nkurunziza. Les commanditaires ne sont pas nombreux, on les connaît. Donc qu'on l'arrête. Réponse à cela, et en particulier au fait que des Tutsis auraient été sciemment visés. Plusieurs observateurs accusent le pouvoir de votre président, Nkurunziza, d'attiser le conflit ethnique à travers justement les répressions qui sont menées. Tout le monde sait que l'armée et la police sont composées par des personnes de deux ethnies. Alors j'aimerais savoir comment une armée ou une police composée par des bons de deux ethnies peut aller s'attaquer à une seule ethnie. Tout ce que dit cette dame relève de la manipulation. Elle n'était même pas sur place et elle fait fi des rapports du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique. Mais il est difficile pour les personnes sur place de s'exprimer encore aujourd'hui. On sait que les frontières du pays ont été formées, il y a ce climat de terreur, les médias sont contrôlés. On est réduit aujourd'hui à avoir des témoignages comme ça de certains qui nous parviennent par les réseaux sociaux et puis parfois rassemblés par des personnes qui ont fui et qui se trouvent à l'extérieur du pays. Je ne partage pas son point de vue que les médias sont fermés. S'il y en a un ou deux fermé ou contrôlé par le pouvoir, qui est fermé pour cause d'enquête judiciaire, on ne peut pas en déduire que tous les médias sont fermés. Et on entend des reportages de différents médias. Donc les médias fonctionnent bien dans le pays. Un autre témoignage, celui de l'avocat Alain Minguin. Vous allez me dire que lui non plus, Bernard Minguin, pardon, lui non plus ne se trouve pas en ce moment dans le pays, mais il défend des opposants qui ont été emprisonnés. Il est en contact justement avec des opposants au pouvoir du président Nkurunziza. Voilà ce qu'il dit de la situation des droits de l'homme au Burundi. Ah ben, elle est tragique. Elle est tragique. Elle est caractérisée par de grands crimes contre l'humanité, torture, enlèvement, disparition, exécution extrajudiciaire. Sous la responsabilité de qui? Sous la responsabilité des dirigeants de l'appareil d'État. Et je pense pour ma part qu'il y a une véritable filière mise en place au Burundi pour assurer la bonne fin de ces opérations. Par qui? Sous l'autorité de l'État. Donc je pense qu'il y a une responsabilité première de M. Nkurunziza, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du chef de la police. En assassinat recensé, on doit tourner aux alentours des 500-600 depuis que le président Nkurunziza s'est déclaré. Et dans les fosses communes? Et dans les fosses communes, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été retrouvées. Vous diriez qu'on est à la veille d'un génocide au Burundi? Je dirais que la maison Burundi est en feu déjà. La maison Burundi est en feu déjà, le risque de génocide encore. Que répondez-vous à cela, venant de Tabona? Je rappelle que vous êtes le premier conseiller à l'ambassade du Burundi ici à Bruxelles. Là, je peux vous dire que le chef de l'État et plusieurs autorités ont à plusieurs reprises répété à l'intention de l'opinion publique burundaise et internationale que jamais il n'y aura plus de génocide au Burundi. Et tous les efforts ont été fournis pour que une pareille situation ne se reproduise plus. Mais quand le président du Sénat dit dans une conversation enregistrée à son insu que les policiers doivent se préparer à, je cite, travailler. Le jour où on leur dira travailler, vous verrez la différence. Ce qui, dans le vocabulaire, laisse penser travailler à commettre des massacres ethniques. Il voulait dire quoi quand il a dit ça? Je ne sais pas si vous avez le texte ou les propos en langue nationale qui ont été traduits par un journaliste en français. Et comme vous savez, traduire, c'est trahir. Les propos, on peut traduire aussi de manière correcte. Pour vous, c'est pas le cas dans ce cas-ci. C'est pas le cas. Et il y a eu même une déclaration du gouvernement pour justement éclairer sur ces propos. Donc,
c'est toujours de C'est la quoi l'éclairage manipulation. alors? Qu'est-ce qu'il voulait C'est dire alors par là? toujours de la manipulation. C'est pas la lecture que j'en ai faite. C'est toujours de la manipulation. On trouve un propos sorti de son contexte pour diaboliser telle autorité ou le pouvoir. Mais il voulait dire quoi alors? Puisque vous dites que c'est une mauvaise traduction, qu'est-ce qu'il voulait dire le président du Sénat? Quand un groupe de gens prennent les armes et s'en prennent aux institutions, est-ce que les institutions vont rester les bras croisés? Donc travailler, c'est mener la répression contre cela. C'est ça que les institutions vont désarmer ces gens qui ont des armes de manière illégale. Donc c'est le travail de tous les jours de ces institutions. Dernière question, est-ce que le président Nkurunziza n'a pas recherché quand même cette spirale de la violence? On se souvient qu'au départ, l'opposition et les mouvements d'opposition n'étaient pas pacifiques au mois d'avril. Et puis il y a eu ce troisième mandat, il y a eu cet entêtement du président qui a continué, malgré justement les appels au dialogue avec l'opposition, malgré les demandes répétées aussi de la communauté internationale. Il a continué dans la voie de ce troisième mandat et aujourd'hui la situation s'est fortement envenimée. Est-ce qu'il ne porte pas une lourde responsabilité? J'ai du mal à comprendre vos propos parce que sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle du Burundi. Un des membres de cette Cour constitutionnelle a dit que ça avait été fait sous pression, le couteau sous la gorge. Pour trancher en matière de constitution. La Cour de justice est-africaine a tranché dans le même sens. Et aujourd'hui, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour essayer de reprendre ce dialogue, là où il y aurait encore moyen d'avoir un dialogue politique? Le dialogue est déjà lancé, le dialogue à l'interne et à l'externe aussi. Et il y a la médiation ougandaise qui continue son œuvre à Bujumbura. Et même avec les partenaires étrangers, l'Union européenne, vous êtes au courant que le 8 décembre, il y a eu un début de dialogue qui continue. Donc, le Burundi reste ouvert au dialogue. Eh bien, merci, Venant Tabona, en tout cas, d'être venu défendre le point de vue du Burundi, du pouvoir burundais, puisqu'on rappelle que vous êtes le numéro 2 de l'ambassade ici à Bruxelles. Merci d'être passé dans Soir Première. Dans un instant, le journal de 18h.